Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face aux médias. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un de nos animateurs et journalistes les plus célèbres. Il est aux commandes de la tranche 22h minuit tous les soirs sur BFM TV. Il anime avec succès le Bruce Tonight Show. J'ai le plaisir de recevoir Bruce Toussaint. Bonjour Jacques. Bonjour Bruce, et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Vous êtes devenu l'homme de la nuit des chaînes d'information. Vous cartonnez tous les soirs avec ce nouveau rendez-vous qui porte votre prénom. Vous êtes devenu l'animateur français. Honnêtement, je ne pensais pas que mon prénom était à ce point un emblème. Je l'ai découvert lorsque Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM désormais, m'a suggéré ce titre un peu audacieux. Ah, c'est une idée de Marco. Absolument. Marc-Olivier Fogiel. Absolument. Ah, oui. Ouais, c'est lui qui a eu parce l'idée que ça s'appelait de la titre. Team Toussaint la première saison. Alors non, la Team Toussaint, c'était avant, quand j'étais sur iTélé. Ah oui, c'était sur iTélé. Et l'an dernier, ça s'appelait Grand Angle, tout oui. simplement. Et Grand Angle qui était le titre, j'allais dire, ancestral. Il y a quel point votre prestation sur iTélé m'a marqué. Oui, voilà, absolument. Et donc, dans la Team Toussaint... Oui, alors c'est vrai que j'avais déjà eu mon nom, maintenant c'est mon prénom. Oui. Bon, écoutez. Et vous vous aspirez un peu finalement des grands shows américains. Vous êtes en fait un homme de bande. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que finalement, tout au long de votre carrière, depuis plus de 20 ans, vous avez toujours été entouré d'une bande de journalistes, de chroniqueurs, d'animateurs, de perturbateurs. C'est vrai aussi, de perturbateurs. Vous aimez ça? Oui, absolument. Moi, vraiment, mon plaisir, c'est ça. Je n'ai pas de plaisir particulier à être seul face à la caméra, seul sur un plateau, ou même seul face à un invité. J'aime le travail collectif, et le travail collectif aussi à l'antenne. Donc c'est vrai que, par exemple, l'exercice stricto sensu du JT... pas quelque chose qui me fait rêver, parce que je pense que je m'ennuierais un petit peu tout seul face à une caméra. Il se trouve qu'on ne me l'a jamais proposé, donc ça tombe bien. Je parle du 20h. Mais en revanche, là... On vous a jamais proposé un journal télévisé sur une grande chaîne de télévision? Si. Ah si, on vous a proposé le 13h? M6. M6 vous a... son 1945, oui. Au tout début? Il y a quelques années, oui. Au moment où ça a été créé. Au moment où ça a été créé. Et vous avez refusé? Oui, à l'époque j'étais à Canal+, et puis voilà, les choses ne se sont pas faites. J'étais très tenté, parce que c'était une très belle proposition. On se demandait d'ailleurs ce que ça allait devenir. C'est devenu un énorme succès. Ouais, et Xavier Moulin le fait avec beaucoup de talent et de brio. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais à Canal, et ça se passait bien, je m'amusais bien. À la mi-journée? À la mi-journée, exactement. Avec une bande? Avec une bande, Anne-Elisabeth Lemoine, notamment? Anne-Elisabeth Lemoine, Daphné Burki, Ariel Wiesman, Nicolas Domenac, Abdelalaoui, vous voyez, ils sont... Et vous vous êtes beaucoup amusé? On s'est énormément amusé, ouais, à l'époque. Mais c'est vrai que le travail... Enfin, vous savez, les bandes à l'antenne... Pourquoi avez-vous refusé, pardonnez-moi, pourquoi vous avez refusé le 19h45 ? Parce que je pense que mon histoire avec Canal+ n'était pas terminée. Il fallait que j'aille au bout. Je venais de commencer cette histoire avec cette bande et ces joyeuderies. Et j'avais envie de continuer à m'amuser avec eux. Peut-être aussi par frilosité et par manque de pif. J'ai eu un doute sur le fait que M6 réussisse à s'imposer sur le front de l'info. C'était une erreur. Parce que, non pas de refuser, parce que c'est après tout, mais en tout cas de penser qu'ils n'allaient pas réussir, parce qu'ils ont réussi. Assez rapidement d'ailleurs. Oui, très rapidement, ça a été notamment sur la ménagère. Oui, absolument. Donc alors vraiment, je ne l'ai jamais regretté. Ça fait partie des choses comme ça qu'on vous propose, et des choses qui se font pas. Ça m'a pas dérangé, au contraire. Non, c'était un épisode du fameux mercato. Qui se déroule chaque année. Vous avez traversé beaucoup de mercato. J'en ai fait quelques-uns. Et vous avez changé de crèmerie finalement très régulièrement. Vous avez été fidèle au groupe Canal+ pendant de nombreuses années, mais ces dernières années, entre les différentes stations de radio et les différentes chaînes de télévision, vous avez beaucoup bougé. Oui. On vous a beaucoup vu un peu partout. C'est pas forcément un atout, parce que moi, je pense d'ailleurs que le plus important dans ce métier, c'est la stabilité. La fameuse devise de Michel Drucker, le plus important c'est de durer, et il a raison. C'est comme ça qu'on s'impose face au public, c'est comme ça qu'on conquiert le public, en étant au même endroit, dans la même chaîne. Voilà. Moi je crois beaucoup à ça. Donc ce que j'ai fait ces dernières années est un peu en contradiction, mais je l'ai fait aussi... Enfin, vous avez fait des tranches, permettez-moi, très difficiles. Vous avez été pendant une dizaine d'années l'animateur des matinales d'Europe 1, d'e-télévision, ça s'appelait Télévision à l'époque, et de Canal+, et de France Info. Et France Info aussi. Donc, pendant une saison. Vous ne pouviez pas non plus durer à cette heure-là très longtemps encore. Non, c'était... Vous n'avez plus 20 ans depuis hier. Non, vous avez 22. 22, 23, de métier.
Non, le temps passe, le temps passe. Et non, mais la matinale, honnêtement, la matinale, c'est génial. C'est réveiller les gens, c'est quelque chose. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, le lien modeste que j'ai pu créer avec une partie des gens vient de là. Je pense que voilà, c'est une adrénaline particulière le matin. Il y a une adrénaline, vous avez entièrement raison. Il se passe quelque chose. D'ailleurs, souvent dans les équipes, il y a une alchimie, il y a une solidarité. C'est dur, hein, c'est très dur de se lever au milieu de la nuit, d'aller travailler. Et puis après, il y a une deuxième chose qui est vraiment plus de domaine du métier et du professionnel, c'est que maintenant, c'est là que ça se passe, quoi. C'est le prime time des radios, c'est le prime time des chaînes d'information. Voilà. C'est là que ça se passe le matin. Donc, moi, j'ai eu envie pendant très longtemps de faire ça parce que je savais que c'est là que ça allait se décider. Les petites phrases du matin, les grandes interviews politiques, c'est le matin. Voilà. Le soir, c'est autre chose, c'est un autre rythme, mais ça me plaît beaucoup. C'est une autre tranche très importante pour les chaînes d'information, le 22h minuit. Absolument. On le sait aujourd'hui. Absolument. Et vous êtes en tête, depuis maintenant plus de 18 mois, vous êtes en tête avec BFM TV. BFM TV est première chaîne d'information le soir de 22h à minuit. Et puis, bon, même le reste de la journée, évidemment, aussi, avec une large avance sur ses concurrents, même si ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup de travail pour le rester. Le soir, j'ai pas trop hésité, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Et pour reciter Michel Drucker, décidément, il m'avait appelé... il fera part de vos messages. Quand j'ai été nommé à ce poste, et il m'avait dit « C'est formidable, maintenant les gens vont se coucher avec toi. » Oui, et effectivement, il y a un réflexe, avant de... Voilà, on regarde un film, on regarde un truc, etc. Et puis, hop, on zappe quand même sur BFM, sur les chaînes d'information, pour voir s'il se passe un truc. Et puis, on reste pas. À nous de les faire rester. Mais, voilà. Et vous avez apporté, le soir sur BFM TV, vous avez apporté ce ton qui est propre à Bruce Toussaint, le ton de la convivialité, de la chaleur, de la générosité qui vous a accompagné tout au long de votre carrière. Je le dis parce que je suis aussi un de vos téléspectateurs, j'allais dire auditeurs, fidèles. Merci, et c'est vrai qu'on on retrouve le Bruce Toussaint qu'on a connu il y a des années, j'allais dire il y a 20 ans, sur Canal+, le temps va passer vite, sur iTélé, sur Europe 1 ou sur France Info plus récemment. Mais vous êtes le même, vous êtes resté le même. On se refait pas. Non, mais vous avez apporté cette chaleur que l'on ne retrouve peut-être pas ailleurs à cette heure-là. Ça me fait plaisir parce que j'essaye en fait d'être moi-même. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis aussi, même si je m'adapte aux médias auxquels je collabore au fur et à mesure, on ne travaille pas de la même façon si on présente C'est dans l'air ou si on présente la matinale d'Europe 1. Mais il y a des choses qui varient. Et BFM est une chaîne très puissante, qui a une identité très forte. Donc il faut à la fois respecter cet univers et cette force qui est cette chaîne, mais en même temps, moi, je suis ce que je suis. Et ce qui est formidable, c'est quand on m'a recruté, on m'a dit « Non, mais on veut que tu sois toi-même. On ne veut pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Ou que tu... » Voilà, on m'a dit « Non, nous, on vient te chercher parce que tu es ce que tu es, etc. » Donc avec mes qualités, mes défauts, ce que les gens aiment ou ce que les gens aiment moins. C'est-à-dire... mais c'est vrai que j'ai toujours essayé, vous appelez ça avec... et ça me plaît beaucoup, la convivialité, la chaleur, etc. Mais c'est aussi, vous savez, une petite distance que je mets avec l'information. C'est-à-dire que ce petit sourire parfois... Vous la rendez plus légère, plus souriante. J'essaye en tout cas de mettre l'actualité, elle est dure, elle est violente, elle est dramatique. Et je crois que si on ne met pas une toute petite distance avec cette actualité, c'est infernal. Et donc, je pense que le téléspectateur qui reçoit cette actualité, qu'elle soit sociale, je pense aux gilets jaunes, etc., c'est bien, s'il y a un matelas, en plus, vous voyez, il y a de la place, il y a un bon matelas. Moi, je suis le matelas. Je suis le matelas entre l'actualité et le téléspectateur. Et je trouve cette expression-là à l'instant en vous en parlant, mais j'essaye d'être un amortisseur, parce que je trouve que c'est dur. Comment ça se passe avec Marc-Olivier Fogiel depuis son arrivée à la tête de BFM TV ? Très bien, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est amusant parce que vous lui avez succédé à la tête de la matinale d'Europe 1 il y a quelques années. Il y a quelques années, en 2011, tout ça ne nous rajeunit pas non plus. Moi, je vais vous dire très franchement, je suis très content de l'avoir retrouvé parce qu'on s'est connus à Canal il y a des années. Et pour moi qui suis un personnage d'antenne et pour tous les autres qui sont à l'antenne sur cette chaîne, je pense que c'est formidable d'avoir un patron qui sait à ce point ce que c'est
que présenter une émission, être vraiment au contact de l'antenne, de l'actualité au jour le jour. Il est très présent. Donc, je crois que vous le connaissez un petit peu, voilà, c'est pas un dilettante. Il est plus... il est très impliqué, comme il l'a toujours été partout où il est passé. Et il vous a confirmé tout de suite à la tête du 22h oui, lorsqu'il est arrivé. Absolument, on a eu un échange très rapide, ce qui m'a fait très plaisir. Et puis on se voit beaucoup, on se parle beaucoup. Voilà, il est comme je l'ai toujours connu, c'est-à-dire à fond. Il est à fond. Vous avez fait un court passage sur France 2 il y a quelques années avec une émission de deuxième partie de soirée, un talk show, le talk show dont rêvent tous les journalistes et tous les animateurs de la télévision. Ça n'a pas été un franc succès. Ah, c'était un énorme échec. Non, un énorme échec, n'en rajoutez pas. Ça s'est arrêté au bout de 4 mois, donc ça a été un énorme échec. Et vous l'avez vécu comment, cet épisode-là? C'est finalement votre plus gros échec en plus de 20 ans de carrière? Oui, probablement. Oui. Bon, ça a été... Alors, vous savez, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières avec ça. Il y a des choses bien plus graves, mais oui, ça a été très dur, très violent. Avec le recul, c'est 2012, 2013, j'arrive plus à me souvenir. Mais 7-8 ans. Ouais, le vendredi soir. Cette émission impossible. Et d'ailleurs, je me suis dit en quittant cette émission, ça sera le dernier talk show que France 2 lancera. Il y en a eu quelques autres. Alessandra Sublet en a fait un qui a marché, d'ailleurs, autour de la Tour Eiffel, mais qui s'est arrêté. Et puis, il n'a pas marqué non plus l'histoire de la télévision. Elle a fait ce qu'elle a pu, comme moi à l'époque, elle avait un peu plus de succès. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il n'y a pas eu beaucoup d'autres talk shows sur France 2 depuis. C'est ça. En fait, vous avez raison, c'est ce que je voulais dire. Ce format-là, ça ne veut pas dire que l'émission était géniale, hein, loin de là. Je sais qu'on a fait ce qu'on a pu, mais c'était compliqué. Le principe du talk show... C'est un exercice dont vous rêviez. Oh bah oui, comme tous, vous l'avez dit. Et que vous rêveriez de refaire aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Je pense que depuis ce moment-là, d'ailleurs, le petit... Vous avez noté à juste titre que j'avais fait pas mal de changements, mais depuis 7-8 ans, je suis dans l'info. C'est ce que j'allais vous demander. La matinale de France Info, c'est dans l'air. J'ai aussi fait des docs. Aujourd'hui, BFM. Vous êtes avant tout journaliste, en fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce job d'animateur est trop dur. En tout cas, pour moi, il est trop dur. Je ne pense pas être suffisamment fait pour ça. Alors, je pense que je suis plus fait pour être un homme de news. Donc, présenter des émissions comme ça et des tranches sur une chaîne d'infos. Je pense que ça me correspond plus. C'est ce que je sais mieux faire, je crois. Et présenter des talk shows. Alors, vous savez, j'adorerais ça, parce que j'adore recevoir les artistes, etc. Quel bonheur, etc. Mais je pense que c'est très dur. Le Grand Échiquier, récemment, a été lancé. J'aurais adoré présenter cette émission, évidemment, comme tout le monde. Mais voilà, il faut savoir où on est. C'est l'avantage aussi de l'expérience et de l'âge qui avance. En attendant, on va vous retrouver ce soir à 22h sur BFM TV. Absolument. Entre 22h et minuit, tous les soirs, le Bruce Tonight Show avec Bruno Jeudi et Catherine Tricot, Jeanne Daudet Benoît et Benoît Galleret. Et Géraldine Mulman. Et Géraldine Mulman, désormais, le lundi et le mardi. Merci Bruce d'avoir été mon invité aujourd'hui. Merci merci infiniment d'être venu. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec joie, même endroit, même heure, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.